Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, c'est Alex, ravi de vous retrouver. Les cinémas ont rouvert et vous avez envie d'un peu de sensations fortes et d'exutoire sur grand écran. Et ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui dans ce shot on vous parle de Nobody, film délicieusement crétin et bourrin qui assume une violence radicale et une écriture épurée. Salut Thibaut. Mais salut Alex. Alors on va parler de ce film, on l'attendait un petit peu ce Nobody parce qu'au-delà de cette promesse aguicheuse d'un père de famille bien rangé qui se met à retrouver le plaisir de dérouiller du Ruskov à coups de schlass, de patates de forain ou d'AK-47, et ben ce film est piloté en fait par une fine équipe parce qu'au scénario on retrouve le scénariste de la saga John Wick, à la réalisation le russe Ilya Naishuller qui avait signé le survitaminé et très fun Hardcore Henry, et devant la caméra c'est Bob Odenkirk, bien connu des fans de la série Breaking Bad, ou encore Christopher Lloyd, le doc des Retours vers le futur. Du coup, ce Nobody, je l'ai dit, délicieusement crétin et bourrin, c'est un peu comme ça qu'on le résume. Oui, je pense que c'est assez bien résumé. Effectivement, je pense que c'est assez important de citer le titre de John Wick, puisqu'effectivement, c'est le même scénariste, Derek Kolstad, et c'est produit, comme tu l'as dit, par David Leitch. Et finalement, sur l'argument de départ, on retrouve à peu de choses près le même prétexte que sur John Wick, c'est-à-dire un type qui ne demande rien à personne, qu'on va venir emmerder et qui va se lancer dans une folie meurtrière. C'est donc le même argument de départ, les mêmes limites de scénario aussi, mais la différence que j'y trouve, c'est que c'est John Wick, mais sans le sérieux pompier qu'on peut avoir un peu dans la franchise, où on va dès le deuxième épisode surtout. Ouais, dès le deuxième, mais c'est déjà un peu ça dans le premier, où on crée vraiment une figure mythologique. John Wick, c'est le Baba Yaga, c'est cette espèce de boogeyman presque fantastique, et puis effectivement ça va s'accentuer dans le deuxième avec toute cette organisation. On va aller citer des références culturelles assez élevées, de la haute culture, etc. Là, c'est pas du tout l'idée. Plus épuré, je le disais, vraiment même minimaliste, en tout cas en termes d'écriture. Carrément. Et même, en fait, il assume même son argument de départ assez débile, parce que finalement, John Wick, ce qui lançait son aventure, c'était qu'on venait tuer son chien, qui était son dernier contact avec sa femme décédée, etc. Ce qui était déjà assez débile en soi. Là, sans trop spoiler, même si je sais pas si c'est vraiment possible de spoiler ce film, mais ce qui lance Bob Odenkirk dans sa vengeance meurtrière, c'est le fait que sa fille ne retrouve plus un bracelet chat. Donc ça pose déjà un peu le contexte, et c'est ça qui est assez intéressant en fait, c'est que contrairement à John Wick qui assez rapidement, qui pose ses bases assez rapidement, là au départ moi j'étais assez surpris de pas trop savoir où ça allait, c'est-à-dire que ça démarre par un cambriolage chez donc le personnage de Bob Odenkirk et sa famille, deux cambrioleurs à la petite semaine qui viennent un peu voir ce qu'ils trouvent dans la maison, et cambriolage face auquel il ne réagit pas lui-même, c'est-à-dire que son fils fait en sorte de pouvoir neutraliser un des cambrioleurs, et lui a l'opportunité de neutraliser le deuxième cambrioleur, et non, il décide de ne rien faire. Ouais. Et donc on se dit que c'est d'être non violent du coup. Voilà, exactement. Et donc de passer encore une fois pour un lâche auprès de sa famille, et donc on se dit que c'est ce cambriolage-là qui va lancer l'événement, et en fait non, c'est un petit truc qui va faire démarrer l'intrigue, mais finalement ce qui va le lancer dans la violence, en fait, c'est tout autre chose. C'est une rencontre dans un bus, dans une scène de bus où il croise un groupe de mafieux complètement beurrés qui va agresser une fille, et là il décide de lâcher les chevaux. De lâcher les chevaux, ouais. Et parce qu'il y a quelque chose d'intéressant et d'assez différent dans son personnage à lui par rapport au personnage de John Wick, c'est que justement, contrairement à Keanu Reeves, c'est un vrai monsieur tout le monde. C'est-à-dire que c'est là que le choix de Bob Odenkirk est assez intéressant. Moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, évidemment, pour la série Breaking Bad et Better Call Saul. C'est qu'il a vraiment la gueule de l'emploi du type tout simple, sans histoire. Et en fait, il s'avère que ce type sans histoire est un ancien assassin des services secrets qu'il a raccroché et qu'il essaye depuis des années de passer une vie normale. Et il y a justement tout un propos, justement, contrairement à John Wick, sur le rapport à la violence, puisque dans cette vie normale, finalement, en fait, il s'emmerde. On est limite dans la fin des Affranchis où Ray Liotta ramasse le journal devant son perron et il dit
voilà, maintenant je suis un type comme vous, je m'emmerde, quoi. Et c'est un peu ça. Il pèse plus avec sa femme, ses gamins lui parlent même pas, il fait son petit sport, il boit son petit café. Enfin, tout le début du film nous montre un peu cette routine finalement de l'homme rangé et ordinaire. T'as ce montage un peu à la Edgar Wright où t'as très rapidement une succession de séquences qui nous montrent effectivement voilà, toutes les étapes de sa journée qui se répètent. Et qui s'accélèrent aussi dans le montage jour et qui après sont jour. Continuellement les mêmes. On comprend sa situation professionnelle, il a un peu un job à la con, sa situation familiale, effectivement, il touche plus sa femme, ses enfants s'intéressent pas à lui, il loupe chaque matin le départ des poubelles aussi, donc t'as aussi dès le départ un truc assez rigolo. Et finalement, il demande qu'à replonger dans cette violence parce que c'est ça vraiment qu'il aime. Qui va lui amener finalement l'adrénaline. Et puis, c'est tout le propos du film où on pourrait dire, je parlais d'épure et tout, de côté simpliste et puis même crétin, mais en fait, finalement, le film se cantonne à son message véritablement et juste à ça, c'est-à-dire, on va raconter l'histoire d'un homme justement qui s'est rangé et puis qui va vouloir à nouveau faire exploser la violence pour retrouver l'adrénaline, l'excitation et puis l'amour des autres et des siens, quoi. En fait, il est traité un peu comme un junkie qui est accro à la violence et qui est sobre depuis des années, qui a réussi à vivre sa vie tranquille et qui va replonger et qui demande qu'à replonger, justement. Et quand on arrive à cette scène du bus où voilà, il a réussi à se maintenir lors du cambriolage, à ne pas réagir, il retrouve les cambrioleurs, mais là aussi finalement il décide de ne pas lâcher les chevaux, quoi. Et finalement il tombe sur ces beaufs russes dans le bus qui commencent à agresser cette fille et qui sont les pires caricatures de gros beaufs qu'on puisse trouver. Et là, il décide, il provoque délibérément un affrontement pour pouvoir justement replonger pour de bon dans la violence. Et comme tu le dis, c'est vraiment libérateur et on sent qu'il redevient vraiment lui-même. Et ce qui est intéressant aussi dans cette scène de bus et qui va être caractéristique de la suite du film, c'est qu'il va aussi s'en prendre plein la gueule. C'est-à-dire que contrairement à John Wick peut aussi s'en prendre plein la gueule, mais là on sent que vraiment il ramasse et qu'il aime ça aussi. Et il retourne plus délibérément dans le bus aussi pour s'en prendre plein la gueule. Il a vieilli quelque part ce personnage-là. Il faut qu'il s'en remette un peu dans le coup. Voilà, il doit huiler à nouveau un petit peu le moteur et tout. Mais c'est vrai que donc au-delà de ce scénario simpliste, mais finalement qui raconte quand même quelque chose justement sur cet homme et sur le rapport qu'on peut avoir nous spectateurs aussi à la violence. En fait, il assume justement ce côté hyper maigre en fait en termes de scénario. Et il prétend jamais être plus que ce qu'il n'est. C'est ça. Le film n'a aucune autre prétention et puis même il assume le fait que les personnages ne vont pas spécialement être construits en fait au-delà de tout ce qu'on vient de dire là. Et ça va pas aller plus loin que ça. Non, l'intérêt il est autre. L'intérêt il est justement dans l'action, dans le déchaînement de violence et puis dans ce côté libérateur aussi pour le spectateur, cet exutoire qu'on peut retrouver justement au cinéma dans ce genre de film. Et puis là-dessus, c'est totalement ce qu'on avait retrouvé avec Hardcore Henry, typiquement du même réalisateur qui justement prenait tous les codes en fait du jeu vidéo et du FPS, quoi. Donc vraiment à la première personne cette caméra, et puis qui avait juste pour objectif exactement de dézinguer du mafieux, d'enchaîner les séquences d'action et de et se faire là-dessus plaisir. il y a des prouesses, quoi. Ouais, et c'est aussi ce que sont dans l'absolu les John Wick, c'est des films de cascadeurs à la base, et du coup l'idée c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut orchestrer comme séquences d'action fun avec des chorégraphies un petit peu élaborées. Alors là les séquences d'action pour être honnête sont sans doute un peu moins ambitieuses que sur des John Wick quand même, parce que voilà, les John Wick utilisaient vraiment des décors assez imposants, etc. et énormément d'opposants. Là c'est un peu plus classique et simple dans ce Nobody, mais ça reste vraiment efficace avec des vraies idées. Il a justement cette scène d'affrontement dans le bus, on utilise le décor du bus, il prend des poteaux pour taper les mafieux, on utilise cet espace confiné et il finit à la fin par liquider un des mafieux de façon assez sadique, où il lui ouvre la gorge et il lui plante une paille dans le cou. Et voilà, il y a cette idée assez gore et assez rigolote. C'est jouissif, dans l'idée, quoi, c'est jouissif. Il y a aussi tout un final à la Maman, j'ai raté l'avion, si on veut, où ils sont dans un entrepôt et ils posent des pièges avec des trappes à souris qui enclenchent des cartouches de fusil à pompe, ce genre de choses. Donc il y a aussi vraiment une recherche et une inventivité dans les séquences d'action, et on se fait plaisir. Il y a aussi un aspect un peu plus décalé peut-être que dans les John Wick. Ouais. Il y a pas mal moins sérieux, quoi. Moins sérieux, ouais. Il y a pas mal d'humour, il y
notamment on joue aussi avec le personnage et son passé. Il y a plusieurs séquences assez drôles où il commence à raconter son histoire à des ennemis qu'il vient de vaincre et qui sont un peu agonisants à ses pieds. Et en fait, avant qu'il ait fini de raconter son histoire, les gars sont morts, quoi. Donc il peut jamais terminer de raconter son passé, ce genre de choses. Il y a aussi pas mal de montages, choses qu'on voit dans énormément de films, et il le fait peut-être un peu trop, mais il y a pas mal de montages sur des chansons, sur du Nina Simone, sur du Louis Armstrong, et on a des séquences entièrement musicales, au ralenti, etc. Alors il le fait un peu trop souvent, mais c'est assez efficace, et c'est quand même moins racoleur et forcé que sur certains films. Il y a l'introduction du grand méchant, caricatural, ce mafieux russe qui est présenté avec un plan séquence dans une boîte de nuit où on le voit tirer un rail de coke, puis ensuite nous chanter une chanson pop. Oui, dès le départ, on le voit même à l'extérieur de la boîte, se garer n'importe où, traverser sans regarder costard la à route. paillettes, Voilà. etc. Et puis finalement, on va le voir lui aussi déchaîner sa violence, donc montrer en fait en une scène, en explosant la gueule d'un type avec le pied d'un verre cassé, pour montrer, voilà ce que je sais faire, quoi. Voilà la menace en fait, finalement, qui va peser sur le personnage. Donc là aussi, on pose aussi l'antagoniste en un seul plan, quoi. Et même si tout est cliché, même si tout est déjà vu et revu, bien sûr, il n'y a rien de foncièrement original. Hein, ça, on est d'accord. dans le cinéma d'exploitation, d'action des années 80, etc. Ça va chercher tous les codes là-dedans. Et puis, je trouve que ça assume en fait ce côté-là, tu vois, où ça va en jouer avec la dérision, etc. Et puis quand même, ça arrive justement avec simplicité, efficacité, comme tu le dis, et à livrer quand même ce spectacle généreux, galvanisant, jouissif, fun. Je veux dire, il y a le personnage de Christopher Lloyd aussi, qui joue un vieillard retraité, qui va ensuite lui aussi sortir de son fauteuil devant sa télé pour empoigner à nouveau le fusil à pompe et puis dérouiller du mafieux russe. Enfin, il y a toutes ces idées-là qui sont là juste en fait pour... quelque part, un peu, on pourrait lui reprocher ça peut-être au film, mais de faire du coup de coude au spectateur en disant voilà, tu veux voir ça, je te le montre. Au moins, il nous le montre et il passe pas par 4 chemins. Et puis, il faut le dire aussi, le film est assez court, c'est 1h30. Donc, en termes de rythme, je trouve que c'est tout à fait efficace aussi. Ouais, ils se sentent pas obligés d'enrober tout ça d'un véritable drame, parce que voilà, une des choses qu'on peut reprocher aussi, c'est que finalement, par exemple, le personnage de l'épouse de Bob Odenkirk, qui est interprété par Connie Nielsen, il est assez maigre, son personnage, au final. Enfin, c'est vraiment la femme, quoi. Ah ouais. Et ça va pas plus loin que ça. Et les enfants, pareil. Mais voilà, pour le coup, l'avantage, c'est aussi qu'on n'a pas besoin de commencer à construire un vrai drame plus travaillé que ça. Le prétexte de base suffit. Voilà, ce type-là est dans cette vie de famille où il s'emmerde, où il fait plus rien. Et il y a cette opportunité de replonger dans la violence. Et effectivement, tout comme son père, interprété par Christopher Lloyd, s'emmerde dans sa maison de retraite. Et dès le moment où il y a l'opportunité de ressaisir le shotgun, il l'a saisi parce que, comme il dit lui-même, ça lui avait manqué, quoi. Ouais. Et ça va pas plus loin que ça. Et il y a un côté, assez dingue, je trouve, de voir ce genre de film aujourd'hui, là où la plupart des films américains, hollywoodiens, etc., qui nous sont présentés, sont d'un formaté, sont d'un politiquement correct, etc. Là, de voir un film aussi impertinent dans l'époque dans laquelle il s'inscrit aujourd'hui, avec ce discours-là sur la violence, d'arriver avec un film comme ça, aussi trash, aussi violent, etc., qui en plus nous dit que son personnage, enfin le héros ou presque anti-héros qu'on va suivre, c'est en fait un gars qui trouve sa jouissance dans la violence. Enfin, moi, franchement, j'ai vu une subversion totale dans le fait de voir un film comme ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un film de formule, parce que finalement on reprend l'idée de John Wick et voilà, on resserre exactement les mêmes ingrédients qui ont fonctionné, mais il y a effectivement tout ce propos qui apporte une nouveauté, et ce personnage qui fait le choix vraiment de devenir violent, de replonger dans la violence, parce que c'est ça qui le fait vivre, quoi. Effectivement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça sur grand écran, quoi. Ouais, ou contrairement à John Wick, où justement finalement la violence revenait un peu malgré lui, quoi. C'est ça, alors que là lui choisit pertinemment la violence comme en fait la violence c'est cool, quoi. Et puis on a le droit de s'amuser effectivement dans un film comme ça. Donc voilà, je pense qu'on conseille
à nos auditeurs et auditrices d'aller voir ce film. Il est en salle, donc en Suisse romande et en France. Donc il faut aller voir ça entre potes. Oui, se marrer si un vous voulez coup. un bon petit shot d'adrénaline qui va pas par quatre chemins, qui prétend pas être plus que ce qu'il n'est au final. C'est typiquement le genre de film effectivement à voir en groupe qui fait plaisir, quoi. Ouais, et puis donc on va suivre, vu qu'on a tous les deux, on avait déjà beaucoup aimé Hardcore Henry. Oui, là, alors ça- à préciser quand même, Ouais. moi je trouve que Hardcore Henry était une vraie surprise parce que moi j'avais rarement vu les codes du FPS digérés de cette façon. Je trouve que c'était vraiment inventif. Là, c'est un peu plus classique dans l'idée, mais il propose quand même quelque chose de très bien branlé, de très efficace et qui fait plaisir, vraiment. Ouais, Nobody donc de Ilya Naishuller et puis scénarisé et produit par les créateurs donc de John Wick, comme le martèle le marketing autour de ce film, Mais oui. et l'affiche, Et y a de etc. quoi. Voilà, donc j'ai dit c'est sorti en salle le 2 juin dernier, c'est toujours en salle, allez-y, foncez, faites-vous un kiff quoi. Merci Thibaut, à Mais très merci bientôt. à toi, à bientôt. Ciao.